C'est génial. Oh là là. Oh, oh putain. Oh là. Oh. Hey, salut YouTube, c'est Miko. Récemment, j'ai découvert le film Hurlement. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me conseiller le film Le Loup-garou de Londres. Alors vous savez quoi? On reste dans les poils, on reste dans les crocs, on reste dans la pleine lune. C'est parti pour Le Loup-garou de Londres de John Landis. An American Werewolf in London. V, c'est parti. C'est l'accent anglais du Boultikistan. Avec David Norton, je connais pas. Jenny Agutter, je connais pas. Griffin Dunne, je connais pas. John Woodvine, je connais pas. Frank Oz, je connais. Ah, effets spéciaux Rick Baker, ça aussi je connais. Il paraît que les effets de transformation sont excellents dans ce film. Ils étaient déjà pas mal dans Hurlement, mais là il paraît qu'on passe un niveau au-dessus, on va voir ça. Dirigé par John Landis, le réalisateur du clip Thriller de Michael Jackson qui me faisait flipper quand j'étais gamin, jusqu'au moment où mon oncle m'a offert en cassette vidéo VHS le making of. Mais c'est vrai, grâce à cette cassette, j'avais plus peur en fait. Donc tu voyais tous les maquillages, la pose des make-up pendant des heures. Livraison pour l'Aïd El Kibir. Je continue par là. Merci de nous avoir amenés. Sympa. N'entrez pas dans la lande, mes enfants. Restez sur les routes. N'entrez pas dans la lande, les enfants. Il n'a pas l'air de faire chaud, hein. Tu as froid? Ouais. Bon. Jack, David? tu as pas l'air de t'amuser, hein? Ah, génial! Ah, c'est la voix française de Nicolas Cage, de plein d'acteurs, et surtout de Luke Skywalker dans les épisodes 4, 5, 6. J'ai la crotte de bique sur mon sac à dos. La crotte de bique. Comme les enfants. Crotte de bique. Ouais, mais on connaît Debbie depuis la classe de seconde. C'est fou, hein. Pour moi, cette voix, c'est vraiment Luke Skywalker. Musique au piano, une pointe de tristesse, un soupçon de mélancolie. Joli. D'accord, alors qu'est-ce que tu dirais si on entrait se reposer, boire, Boire. à l'agneau abattu? Oula. Où est l'agneau? C'est vous l'agneau. Est-ce qu'ils vont dans le repère des loups-garous? Bonsoir, bonsoir, grosse ambiance. Est-ce que tout va s'arrêter quand ils vont rentrer? Cliché, cliché. J'adore. Ravi de vous connaître. Bonsoir. Oula, j'ai vu une étoile du diable sur le mur. Accueil sympathique, charmant. Oui, est-ce que vous auriez de la soupe? Non. Non, Est-ce que vous avez du café? non, Non. Est-ce que vous avez du chocolat chaud? non. Que de l'alcool et des bières. Si vous voulez du chaud, vous pouvez avoir du thé. Alors vous avez du thé? Non. Trop sympa. Qu'est-ce que c'est que cet accueil? Oh, les loups-garous, là. Ils ont pas trop des têtes de loups-garous, hein. Regarde ça. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Mais pourquoi y a-t-il une étoile à 5 branches sur le mur? La question qu'il ne fallait pas poser. Vous m'avez fait louper le coup. Le coup, c'est pour les vampires. Jack, vaut mieux s'en aller. Et Jack. Pardon, pardon. Ne les laissez pas partir. Oula. Enfin, vous n'allez pas les laisser partir. Et c'est de la bouffe. Il faut les retenir. Restez sur la route. Ne pénétrez pas dans la lande. Ne pénétrez pas dans la lande. Faites attention à la pleine lune. Faites attention à la pleine lune. Ne pénétrez pas dans la lande. Brossez-vous les dents avant de vous coucher. Ne nourrissez pas votre mogwai après minuit. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Faites de l'exercice. Mettez votre ceinture. Bon, ça va, allez, on a compris. Ils n'ont pas à se mêler de nos affaires. Ah ok, j'ai compris. Tous les villageois là sont au courant qu'il y a des loups-garous. Ils ne les ont pas prévenus, c'est pas très sympa. Ne pénétrez pas dans la lande. Mais qui est la lande? Oh non, pas de pluie, je vous en prie. Ah, j'aime pas la pluie. Sauf en été. Ça c'est cool quand il fait chaud. Mais je déteste la pluie. Et à l'heure où je vous parle, sur Paris, il neige. Est-ce que tu te rends compte qu'il neige dans ma chambre, bordel de merde? Quel film? Quel film? Quelle réplique de film? Dites-moi dans les commentaires. Ils seront peut-être plus en sécurité avec la pluie. Que la pluie les protège. Écoutez. Lord McCrashley. J'ai rien entendu. La. Je n'entends rien, je n'entends rien. Moi non plus. Moi non plus. Attends, une minute. On est perdu. Oh merde, David, qu'est-ce que c'est? Pas rassurant. Et il ne pleut plus, hein, bizarrement. Oula. Ça sent quelqu'un qui a faim, ça. On vous a dit, ne pénétrez pas dans la lande. Tu crois que c'est un chien? Ah, si c'est un chien, putain, bah, c'est un putain de molosse. Où est-ce qu'on va? Je sais pas, je te le dirai quand on y sera. Quand on... Ah, cette chute. Oula. Oh. Oh la vache. Et l'autre il se casse. Jack. Ouais mais trop tard mec, trop tard. Trop tard. Il fallait pas partir. Oh là 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 là. Jack, ça va? Jack. Tu t'es coupé en 13 ans?
Faire connaissance. Oh putain. Et Likaku, le pauvre. C'est pas bien. Nouveau sosie. Ah, ils auraient pu venir un petit peu plus tôt quand même, les villageois. Hein. Ils auraient sauvé Jack. Monsieur Kessler? Monsieur Kessler? Monsieur Kessler. La feuille de santé dit qu'il vient de New York. Ah oui? Je crois que c'est un juif. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah j'ai vu son zizi. Et puis, tu sais très bien que ça veut rien dire. L'infirmière Gallagher, l'infirmière Price a tout à fait raison. Voilà, là aussi cette voix là, la voix des années 80. C'est une voix qui doublait souvent des programmes télévisés, dans des films ou des séries. Je suis un loup, je cours dans les bois, je fais mon footing. David, je ne sais comment vous annoncer la nouvelle. Mais il est mort. Votre ami est mort. Bah voilà, tu sais comment annoncer la nouvelle finalement. Je crois que c'est lui, Frank Oz, hein, le papa de Yoda. Et si c'est lui, je me demande si c'est pas lui le flic dans Un fauteuil pour deux. C'est lui qui fait l'interrogatoire à Dan Aykroyd. Tu sais ce que c'est ça? PCP. Peut-être que je me trompe, mais je vois sa tête. Vous avez été inconscient depuis qu'on vous a amené ici il y a 3 semaines. Putain, 3 semaines? Moi, je veux bien du thé, oui. Ah, et cette voix là, c'est la voix de Bill Bixby dans la série L'incroyable Hulk, David Banner. Et la voix d'Actarus dans Goldorak. Et la voix de l'assistant de Derrick. J'ai honte de dire ça. Ah! Arrêtez ce bruit! Arrête! Oh la vache! Je déteste les bruits! Sergent McManus, insinuez-vous que David et Jack ont été en fait attaqués par une... Les gars, dans la même scène, on a la voix d'Obi-Wan Kenobi et la voix de Luke Skywalker. C'est beau quand même. David, en ce qui nous concerne, l'affaire est classée. Nous ne vous dérangerons plus. Voilà, boulot des flics qui est terminé. 2 heures plus tard, je continue à faire mon footing. C'est Jack? Jack à poil? Hey! La tabalaire! Ah non, c'est pas Jack. Allez, viens là, ma biche. Dois-je vous forcer à manger, monsieur Kessler? Non, non, appelez-moi David. Ça devient chaud entre les deux. Est-ce qu'elle va lui faire l'avion? Il se passe un truc. Il y a un feeling. Ça y est. Ça pourrait limite faire un trou de film de boule, là. Ouais, carrément. Allez, je continue mon footing. Elle est où la cicatrice? Hein? Joli déguisement d'Halloween. Vous seriez surpris du genre d'horreur qu'un homme est capable de faire. Non, mais enfin, là, ça se voit qu'il y a des griffes, docteur. Ne perdez pas la tête. En tout cas, tant que vous êtes sous notre responsabilité. Haha, puis après, une fois que vous êtes sorti, vous faites ce que vous voulez, hein. J'aimerais mieux avoir perdu la tête. Que d'avoir rencontré Suzette. Ça va, Ken? Eh bien, je crois que la violence est inévitable. Je me demande si c'est pas Frank Oz qui a conçu les marionnettes du Muppet Show. Si c'est ça, ça fait petite publicité dissimulée. Ça va, j'arrive. Voilà. Ma tronche arrière, ce qui est le pire chez les cochonnes. Non, mesdames et messieurs. Oh là là, sacré cauchemar. Ah, c'est violent, hein. Oh la vache. Je crois que t'as un peu mal à la gorge, non? Mais quoi, c'est un ancien déporté? Non, il est trop jeune pour être déporté, lui. Et il mélange ça avec le... Double cauchemar. Haha. Ah, c'était chaud, hein. Et franchement, ça fait pas menu d'hôpital, ça fait plus menu d'hôtel, là. Salut, Jack. Vous, moi, le camp d'ici, Jack. Le maquillage est super bien fait, hein. Oh là 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 là. Je suis désolé de te bouleverser, David. Mais il fallait que je vienne. C'est bien foutu, ouais. J'étais surpris de voir le monde qu'il y avait à la cérémonie. Mais qu'est-ce qui a pu te surprendre? T'étais très aimé, très apprécié. C'est en train de discuter tranquille avec son pote mort, c'est cool. Je suis vraiment désolé de t'avoir bouleversé. Mais je devais te prévenir. Tu fais partie de la confrérie maintenant. La race des loups-garous doit absolument s'éteindre. Ferme ta race! Dédicace à Moundir. Je t'en prie, ne pleure pas. Est-ce que t'aurais du mercurochrome? Il n'est plus là. David! David! David, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah! Vous vous sentez bien maintenant? Ah, maintenant, oui. Est-ce que vous savez où habiter à Londres? N'oubliez pas, je suis une fille qui travaille. Ah, la coquinette. Viens dormir à la maison? Ça va pécho, ça va niquer. Ah, c'est chaud, hein? Très très chaud, là, quand même. La meuf, elle ramène un inconnu chez elle. Et ça y est! C'est parti! Bon, bah là, ça baise, hein. Je passe les images. Trop longue, la scène de baise, trop longue. Je me fais chier, trop longue. On a compris, c'est bon.
Plus que un jour. Il est encore plus dégueulasse qu'avant. Une infirmière, hein? Et j'ai rien, hein. La vieille gueule. Bon, tu m'as vu maintenant. Va-t'en. Ils sont plus copains, hein. Fiche le camp, Jack. Ne reviendra plus jamais, jamais. Enfin voilà. Faut te tuer toi-même, David. Tu vas te transformer en garou, loup? Demain soir, parce que c'est la pleine lune, il va me pousser des crocs, des poils et que je vais bouffer les gens. Ouais. Je t'ai même pas parlé de la taille de tes couilles. Bella Lugosi mord Lon Chaney Jr. et il se transforme en loup-garou. Ah, je l'ai pas vu celui-là. J'ai bien envie de le voir. Ciné Z, dimanche, 22h, Twitch. Retour dans les Landes. Alors, vous n'avez pas entendu parler de cet incident? Quel incident? Quel incident? Vous avez quelque chose à manger? Non, il n'y a rien à manger ici. Ah, toujours aussi sympa. Voilà, un petit détour qui n'a servi à rien du tout. Il n'a rien appris, il n'a rien mangé. Et voir, je vais vous raconter moi ce qui se passe. Il va changer. Faites-moi, ça suffit! Silence! Merde, j'ai plus les clés. Ouais. Bah ouais, fallait pas fermer. C'est fou quand les chats, quand ça crache comme ça, on dirait des serpents. T'inquiète, ça va venir. Attends ce soir. Alors, comment on va tuer la journée? On va regarder la télévision? Ah, les vieux postes. Nina Carter dans La vie fascinante et étrange d'une pop star qui a débuté pop modèle. Les hommes de sa vie. Avec les nouvelles du monde, demain la vie aventurière de Nina. Elle est trop belle, trop aimée, elle gagne trop d'argent. Regardez la vérité toute nue sur Nina Lagarce avec les nouvelles du monde demain. Je veux voir Nina Lagarce. Et il se fait bien yesh, hein. J'ai l'impression qu'il s'emmerde bien comme il faut, hein. Le mec fait les 100 pas. On dirait qu'il attend que ça se passe. Il attend d'être loup-garou. Bon, ce plan, typiquement, il est chiant, il sert à rien. Alors, comment on se sent ce soir? Non. Benjamin, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre une bonne fessée? Non. C'est pas moi, Benjamin. Il est à côté. Moi, c'est Mopral. La lune est pleine. Comme dans tous les films d'horreur. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Les amis, je vous rappelle que si jamais vous ne vous abonnez pas à cette chaîne, vous allez tous vous transformer en loup-garou les soirs de pleine lune. Ah là là, je suis loup-garou, il faut que je me foute à poil. Je suis un loup-garou stripteaseur, je peux pas garder mon jean. Ah putain, c'est bien fait, hein. Ah la vache. Ah, c'est mortel. Ouais, ça va plus vite, quoi, les ellipses de transformation par rapport à un hurlement. C'est vachement bien fait, hein. Bon, faudra juste passer chez l'esthéticienne et le dentiste. Petite manucure. Oh là là, les poils qui poussent. Ah, c'est vachement bien fait, les amis. Dites-vous qu'il n'y avait pas de synthèse, hein. C'est que du vrai. Et c'est une bonne idée d'avoir une musique derrière, un peu sympathique, un peu... Allez, le visage maintenant. Il faut que le museau s'avance. Ouais. Ça, à mon avis, ça devait faire sacrément flipper à l'époque. Si j'avais vu ça gamin, oh, mon dieu, je m'en serais souvenu. Super bien fait. Hein, propre. Nickel. Allez, bah c'est parti, hein. Allons à la chasse. Lord McCrashley. Ah franchement c'était propre, hein. Super bien fait. Toute la transformation, les poils, les os, le visage. Ah, viens, on va faire le tout par derrière. Si, viens, on va leur flanquer la trouille. Mais ouais, c'est toujours mieux de passer par derrière. Première victime. Arrrr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Très logique, hein. Le mec se prépare à une soirée, puis il préfère se balader dans les bois avec son petit V-vert. Elles étaient vraiment dégueulasses, les sonneries téléphoniques de l'époque. Hein. S'il a survécu à l'attaque d'un vrai loup-garou, ne pourrait-il pas lui-même devenir un loup-garou à la pleine lune suivante? Ça, c'est un vrai médecin. Des années d'études pour ça. C'est pas Winston. Ah non, c'est pas Winston. C'est Philip Morris. Sainte Marie, Mère de Dieu. J'aime bien le montage, c'est très jump cut, les plans sur le loup-garou, c'est très efficace, ça marche bien. T'as pas le temps, enfin ton cerveau a juste le temps d'imprimer le regard, et hop, c'est assez efficace. Oula. Après Martine à la plage, le loup-garou prend le métro. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sors de là mon loup! Je vous assure que ce genre de plaisanterie n'est pas amusante.
Ça, c'est la voix de James Woods dans La Manière Forte, avec Michael J. Fox. Très bon film, qui ne passerait plus du tout de nos jours. Du tout. Il y a 2-3 vannes très limites. Ça fait glisser, frérot. Fais attention. Eh, le parapluie. Pardon. Ouais, quelqu'un qui se casse la gueule, ça me fait toujours rire. Quand ça t'arrive à toi, c'est moins drôle. Ah, il est chambé ce plan. Il est mortel. Ah, joli l'enchaînement. On valide les enchaînements comme ça. Ah bah ça y est. C'est combien? La pleine lune, c'est quoi? C'est un soir? Ou c'est 2 soirs? C'est 3 soirs? Non, c'est juste un soir. C'est plus qu'un soir. Qu'est-ce que je fous là? Salut beau gosse. Ah là 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 là, ça doit piquer le cul la paille. Oh, on a vu la tub. Ça me fait marrer ces films d'époque où on voyait la tub. Mais je me sens tellement inutile. Rester assise ici sans rien faire. Mais j'ai l'impression qu'on fait pas grand chose dans ton appart, hein. Et alors, comment tu... Ah, on a revu la tub, putain. Comment tu fais pour retourner à la maison complètement à Walp? Parce que là, t'as beau te planquer dans les feuilles, les arbres, les machins, mais il y a un moment donné, il va falloir aller en ville. Petit garçon, avec les ballons. Tu peux me prêter tes fringues? Merci. Ah, la tête du petit psychopathe. Je te retrouverai un de ces 4. Il y a un type tout nu qui m'a fauché mes ballons. Je t'ai déjà dit que j'avais horreur du mensonge. Les victimes d'un meurtre trouvé à moitié dévoré. Oh, la piste du loup-garou. Pieds nus, pieds nus. On va voir un mec pieds nus. Forcément. Voilà. Le plan est assez amusant. On n'a vraiment pas eu beau temps ces temps-ci. Les fringues. Bah quoi, on s'habille comme on veut, merde. J'étais très inquiète pour toi. Je ne savais pas où tu étais. Ah, j'étais tenu au zoo. Allô? Oui, il est rentré, tout va bien. Non, il n'est pas vraiment... Elle se pose pas plus de questions que ça, elle. Hein. C'est une infirmière, son gars était au zoo, il se souvient pas de ce qu'il a fait cette nuit, il revient à poil avec un manteau de vieille, mais tout va bien. Mais il n'est pas fou, docteur, tout va bien. Vous êtes certaine qu'il est lucide, vous n'avez pas besoin d'un coup de main. Non, il va bien. On se croirait revenu au jour de la Saint-Barthélemy, non? Ah là là. Une de mes voix préférées, avec Francis Lax, Monsieur Murat. Bon, arrêtez-vous. David, nous devons aller à J'ai dit l'hôpital. arrêtez-vous. Ah, il a fait un petit rôle dommage. Juste le taxi, on l'a vu 3 secondes, merci, au revoir. On l'a pas beaucoup entendu. La reine Elisabeth est un homme. Le prince Charles est une pédale. Oh! Si vous ne cessez pas de troubler l'ordre, je vais vous arrêter. Et ça, c'est la voix de Lando Calrissian. Les gars, dans le même film, on a Obi-Wan, Luke Skywalker, Lando Calrissian, Actarus. Oui, mademoiselle, je voudrais appeler un Une cabine téléphonique! On en tient une de plus! Petit plan séquence circulaire sur la cabine téléphonique. Intéressant. Pas de reflet apparent. Bien exécuté. Tu fais ça comme ça, toi? Dans une cabine téléphonique? N'importe qui peut tomber sur toi, un enfant, Ah, voilà. Je préfère ça. Et personne le voit, lui. Y'a que David qui voit Jack. 1. Cinéma Pornax. J'ai 4 clients. 5. Il ressemble plus à grand chose, hein. Salut David. Il est barré ce film. Est-ce que c'est de l'humour assumé? Du second degré ou c'est du premier degré? Mais regarde-moi ça, je suis assis dans un ciné porno au cœur de Piccadilly Circus en train de discuter avec un mort. Ouais, j'avoue comme situation on a connu moins compliqué. Je veux te présenter certaines personnes. Comment tu fais pour parler si tu peux pas avoir de lèvres? Gérald est l'homme que tu as assassiné dans le métro. Enchanté. Je suis désolé. C'est quoi ce movie? Je suis condamné, si j'ai bien compris, à errer dans les limbes, à être un mort vivant. Dans un cinéma porno, à Piccadilly Circus. Voici Harry Berman. Salut. 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 Génial. Ted et Joseph. Excusez-moi, il y avait pas autant de monde dans le cinéma quand ils sont rentrés, hein. Il y avait que 4 gars, hein. 5. Vous devez vous ôter vous-même la vie. Et toi par contre, Jack, tu peux continuer à vivre avec cette gueule, y a pas de souci. Eh, c'est spécial quand même, hein. Un poignard. Une décharge électrique. Un accident d'auto. Et si vous vous jetiez simplement sous le métro? Ou une noyade. C'est glauque. C'est très très glauque, cette ode au suicide là. Oh putain, il va se transformer dans le cinéma? Les gens ils vont croire qu'il est en train de se masturber peut-être. Il va faire des bruits chelous. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'était? Alors, encore un client qui se fait plaisir sur notre film. En pleine ville, ah c'est génial. Oh. Ils sont taillés en pièces, hein. Très bon ce petit son. Je kiffe la zik.
Mais il est mignon, hein, le loup-garou, je trouve. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde devant le cinéma Pornax. C'est génial, j'adore. Pour une fois que ça se passe pas dans un petit village, dans un endroit reculé, mais en pleine ville, je trouve ça cool. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une espèce d'animal féroce, monsieur? Ah, mais c'est Kessler. Oh, yes. Oh, le keuf, direct. Oh, il a perdu la tête, je crois. Il n'a plus vraiment la tête sur les épaules. C'est génial. Oh là là. Oh, oh putain. Oh là. Oh. Il y a une violence. Oh, mais il y a des images horribles. C'est assez jouissif quand même en termes de cinéma, mais c'est horrible. C'est hyper violent. La morphologie du loup est un peu étrange. On dirait qu'il a trop bouffé. Cette ruelle finit en cul-de-sac. Et les gens, ils y vont, hein. Ils sont curieux. Eh, venez, il y a un loup. Ah, c'est génial. Ça me rappelle l'épisode de l'incroyable Hulk quand il se transforme en plein Times Square et que tout le monde le voit. Ah, le bordel dans la ville. C'est énorme. Reculez, il n'y a rien à voir. Ils vont le défoncer. Mais c'est mon loup. Mais elle va se faire becter, Alex. David! Alors là, c'est le cas de le dire. Elle va se faire bouffer le cul, Alex. Pardon. Là, elle tente une Black Widow avec Hulk. La nuit va bientôt tomber. Reste calme, respire. Je t'aime, David. Hein? Oui. Allez, il va se retransformer en David. Ah ouais. La détransformation va beaucoup plus vite que la transformation quand même. Hein. C'est qu'à peine il s'est fait shooter, hop, je redeviens David. Ah ouais, ça se termine comme ça, ouais. Ouais, remarque que tu vas faire de plus. Waouh, cette violence à la fin du film, franchement, j'étais pas du tout prêt. Toute la première partie est assez tranquille, assez calme. Mais alors, par la suite, quand ça se passe en ville, ça envoie du lourd, hein. Alors, mention spéciale pour les effets spéciaux de l'époque. Non, vraiment, putain, la vache, sur le cul. Cet enchaînement de violence quand le loup-garou est lâché dans Londres, visuellement, c'est très très violent. Je me dis peut-être qu'heureusement, je l'ai pas vu à l'époque. Ça m'aurait sûrement traumatisé. Voilà les amis, je vous fais des bisous, j'espère que cette première séance vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, et à très vite pour une prochaine première séance.